Vers 6 ans, mes parents ont décidé de divorcer parce qu'ils ne s'entendaient pas. Ils se disputaient beaucoup, il y avait beaucoup de violences verbales. Du coup, j'ai été gardée par ma mère. Mais par contre, je ne voyais pas beaucoup mon père parce qu'on vivait à l'étranger. Du coup, c'était difficile pour moi. Ma mère, 2 ans plus tard, s'est remariée. Mais ça continuait, il y avait toujours autant de disputes et c'était difficile pour moi d'accepter ça. Et en plus de ne pas voir mon père. Et après, en fait, vers 8-9 ans, j'ai découvert les films pornographiques que mon beau-père cachait. Du coup, je les ai regardés parce que je me demandais ce que c'était. Et là, j'ai découvert tous ces corps, tous ces actes. Et ça a vraiment... ça m'a à la fois dégoûtée de l'amour et à la fois, ça m'a fascinée. Du coup, j'aimais bien les regarder. Mais par contre, c'était pas possible pour moi de faire la même chose avec un homme. C'était terminé pour moi. Toujours vers ce même âge, j'ai été autorisée à regarder des films d'horreur. Donc j'ai baigné dans les films d'horreur, films gore, avec le sang, la torture. Et pareil, ça me fascinait. J'en ai regardé jusqu'à l'adolescence. J'ai beaucoup aimé. Vers 16 ans, j'ai commencé à boire et à fumer du hashish et à beaucoup sortir en boîte de nuit. Donc là, ça m'a complètement décomplexée. J'ai commencé à avoir des relations sexuelles aussi, mais qu'avec des personnes qui ne m'aimaient pas forcément et moi non plus. Par contre, dès que j'aimais la personne, je ne pouvais pas aller plus loin. Je n'arrivais pas à me donner, à avoir des relations sexuelles parce que j'avais peur et j'étais complètement bloquée. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un problème affectif, vraiment. Puis vers 20 ans, j'ai rencontré mon futur mari. J'ai mis 1 an à l'accepter parce que c'était difficile pour moi de m'engager. J'avais très peur, j'avais peur de souffrir. Et bon, finalement, je l'ai épousé au bout de 5 ans. Et on a mis, à la suite, j'ai eu mon premier enfant. C'était merveilleux, mais quand même, ça a fait ressurgir en moi beaucoup d'amertume vis-à-vis de ma famille. Et j'étais aussi je voulais que ça soit parfait pour mon enfant. Je voulais être la meilleure des mères, je voulais que mon mari soit le meilleur des pères. Du coup, ça créait beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Et bon, il y avait quand même au fond de moi toujours ce mal-être parfois qui revenait, malgré l'amour de ma famille. Donc je continuais un peu à fumer, à boire, un peu à sortir. Je me faisais draguer, ça ne me gênait pas, au contraire, ça me rassurait. Mais j'étais entre deux mondes, j'étais bien et à la fois j'avais un mal-être en moi. Puis mon ami d'enfance, qui avait des gros problèmes personnels, mit fin à ses jours. Et pour moi, ce fut le début de véritables crises de panique, d'angoisse, 3-4 mois plus tard. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je n'étais plus maître de mon corps. Par exemple, je pouvais prendre la voiture et d'un coup, j'avais des palpitations, la certitude de mourir. Je n'arrivais plus à respirer. Et ça m'arrivait 15 fois par jour. J'ai dû prendre des médicaments, j'en ai pris, ça m'a aidé un certain temps. Mais ça avait brisé quelque chose en moi, j'avais perdu toute ma confiance en moi. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même, j'avais peur de gâcher la vie de ma famille, de mon enfant. Et c'était terrifiant pour moi de ne pas être maître de moi-même. Petite, j'ai reçu un enseignement chrétien, donc ça m'aidait à prier quand j'en avais besoin. Je croyais en Dieu, mais je ne le connaissais pas. Je savais que le mal existait, mais je ne pouvais pas l'identifier, je ne savais pas. Jésus était mort sur la croix, mais je ne savais pas pourquoi. Mais dès que ça n'allait pas, dès que je sentais qu'une crise arrivait, je priais que Dieu me garde et me protège. Puis j'ai eu mon deuxième enfant, et là j'ai fait une dépression postnatale. Et je l'ai vraiment vécu comme une injustice. J'étais persuadée que Dieu m'avait abandonnée. Je ne comprenais pas ce qui ne fonctionnait pas chez moi. Pourquoi encore une dépression? Je m'en voulais d'être comme ça. J'avais vraiment encore plus perdu confiance en moi. Je me disais que j'allais gâcher la vie de ma famille. J'étais vraiment devenue mon pire ennemi. Quelques mois plus tard, après ma dépression postnatale, je fis un burn-out. Et là, pour moi, c'était terminé. Pour moi, c'était vraiment sûr et certain que Dieu ne m'aimait pas, qu'il m'avait abandonnée, que Dieu avait laissé faire, ne m'avait pas protégée.
Et du coup, j'étais très triste. J'avais vraiment perdu tout espoir. Je m'en voulais tellement de faire subir tout ça à ma famille. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une chrétienne qui m'a abordée et qui m'a demandé si je croyais en Dieu. Je lui ai dit que oui, mais que lui ne m'aimait pas. C'est à ce moment-là qu'elle m'a dit que non, que Dieu n'était pas un père fouettard et qu'il avait permis toute cette souffrance pour venir aujourd'hui se révéler à moi. Donc j'ai mis du temps à l'accepter, énormément de temps. J'ai eu plusieurs rendez-vous à l'église et c'est après un temps que j'ai vraiment compris que Dieu en effet était toujours près de moi, qu'il avait supporté aussi toute cette douleur avec moi et qu'il fallait que j'en arrive à être brisée vraiment pour qu'il puisse me relever, pour qu'il puisse me guérir de toutes ces blessures que j'avais eues dans le passé, pour que je renaisse une nouvelle Corinne, une vraie Corinne, que je sois la personne qu'il voulait pour moi. Et depuis ce jour-là, les angoisses, les crises de panique ont disparu. Parfois, quand je me sens mal, je prie à Dieu. Je sais qu'il est près de moi, ça me rassure. Et surtout, il m'a redonné l'espoir qu'il m'aimait et que non, il ne m'a jamais abandonnée, comme un père. Depuis que j'ai rencontré Dieu, que j'ai fait cette rencontre personnelle, que je sais enfin quelle est mon identité, ma vie a changé. J'ai totalement été guérie et j'ai pu pardonner à ma famille. Et grâce à lui, je peux dire que j'avance avec lui dans sa main et qu'il m'aime énormément et que je n'ai plus peur maintenant d'être seule, d'être abandonnée. Parce que c'est le Père, c'est mon Père et je l'en remercie pour ça. Et je sais que je suis en paix et que j'ai retrouvé l'espoir.